sais pas ce qu'ils mettent là-dedans, je sais pas quelle sorte de drogue ils mettent là-dedans, mais c'est tout simplement fucking délicieux en bouche. Miam, 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 miam. C'est délicieux. Je viens pas de faire miam, 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 miam. T'as halluciné ça. Quand t'hésites pis que tu sais plus, ça te prend, ça te dépanne-tu? Public de l'Internet, bienvenue à ce nouvel épisode de Ça dépend-tu, ta référence en matière de bouffe sur le pouce avec ton animateur et collationneur professionnel qui va essayer aujourd'hui de la bouffe exotique mais fait chez nous, Marc-André au micro. Pourquoi je dis bouffe exotique? Parce que ce qu'on s'apprête à essayer, ou plutôt ce que je m'apprête à essayer aujourd'hui, vient tout droit de la Corée. Mais là, il y en a probablement qui vont dire « Ah, mais là, la Corée, c'est pas fait au Québec, je peux pas m'en acheter. » Là, OK, dans ma tête publique, quand tu poses des questions stupides, c'est comme ça que tu sonnes. Eh bien là, je te dis oui, la Corée est à nos portes. Elle est chez McDonald's avec le repas BTS. Et là, il y en a sûrement d'entre vous qui se demandent qu'est-ce que c'est ça, BTS? Est-ce que c'est un sandwich bacon, tomate, saucisse, enfin au McDo? La réponse, c'est non. BTS, c'est un groupe de Korean pop composé de 7 membres. Et là, étant donné que c'est coréen, je te le dis tout de suite, je vais pas me risquer à prononcer leur nom parce que ça me tente pas de me faire ramasser, ça me tente pas de faire rire de moi. Fait que BTS, si tu veux savoir qui sont les membres, si tu veux savoir qu'est-ce que ça veut dire BTS, va sur Google, va sur Wikipédia, tout est expliqué. Et moi, j'avais aucune sapristi d'idée de qu'est-ce que c'était BTS jusqu'à il y a à peu près 2 semaines quand mes élèves capotait bien raide sur le fait qu'il allait avoir au menu du McDo un menu BTS. Alors, public, ce que je m'apprête à te dire est 100% vrai. J'invente absolument rien. Cette semaine, le menu BTS est sorti. J'ai une élève qui est allée en chercher en primeur sur l'heure du dîner. Elle est revenue en classe et il y a des élèves qui étaient tristes de ne pas avoir le menu BTS entre leurs mains. Il y en a même une qui était émue au point de verser une larme. J'en revenais pas. Je capotais ma vie. Mais en même temps, je me dis, ils ont le droit d'aimer BTS. Comme moi, dans les années 90, je tripais fucking trop sur les Backstreet Boys. #Brian, c'était mon préféré. Je dis bien c'était, parce que ça a changé, c'est plus le cas, mais c'était Brian. Et ceux qui étaient dans les années 80, c'était les New Kids on the Block. On avait tous nos groupes préférés. Et là, c'est juste que maintenant, c'est rendu des groupes coréens. C'est tout. C'est la même chose. On tripait nous autres aussi. Et là, ça change. Mais dans le fond, c'est pareil. Et là, le repas BTS, qu'est-ce que c'est ça? Moi, quand j'ai vu ça, je m'attendais à quelque chose d'immense, de quelque chose de magique, quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Et là, ce que je vais faire, je vais tout de suite te montrer le produit. Ça a l'air de quoi? Après ça, on va l'essayer, mais j'ai besoin de te montrer le produit pour voir à quel point c'est pas... En tout cas, tu verras par toi-même. Je te montre ça tout de suite. Voici le menu à BTS. Alors, comme tu peux voir, un beau sac de collection. Oui, parce que si tu le sais pas, en ce moment, genre ça et ça, il y a des gens qui se les arrachent sur eBay. Il y a du monde qui vend ça usagé sur eBay à des prix quand même assez élevés, 30, 40, 50 $ même. Tout ça pour un sac usagé avec plein de taches de gras. Check ça, les taches de gras. Check les taches de gras. Un petit contenant de liqueur. Mais je dois avouer qu'il est quand même cute, là. Genre une petite couleur lavande, on le voit super bien, qui fit vraiment trop avec mon décor. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça? Est-ce que c'est un burger spécial? Est-ce que c'est une poutine hallucinante à base de, je sais pas, moi, Général Tao? Allons vérifier tout de suite. Et là, je t'avertis, si tes attentes sont là, baisse-les comme ça, ouvre le sous-sol, baisse-les encore un peu plus, ok? Je te montre ça à l'instant. Le repas BTS, c'est une liqueur, une petite pétate frite, des mecs croquettes avec un branding BTS, et on termine ça avec, mais là tu vas te dire, c'est quoi l'affaire? C'est quoi l'affaire funky? L'affaire funky, c'est quoi? C'est ça. Juste ici. Voilà. 2 petits sachets de sauce chili doux
et Cajun. Donc, c'est 2 saveurs qui, d'habitude, sont disponibles seulement en Corée, qui, pour l'instant du partenariat avec BTS, sont disponibles maintenant au Canada et partout à travers le monde. Pour vrai, c'est un lancement à l'échelle mondiale. Je pense que tu réalises pas à quel point c'est gros BTS. Sérieusement, genre, va juste googler là-dessus, va écouter des tunes, mets la vidéo sur pause, reviens et après ça, imprègne-toi de cette dégustation de BTS. Alors, comme j'ai dit, c'est tout simplement, dans le fond, le combo BTS. C'est tout simplement 10 McCrockets avec des sauces quand même assez funky, funny. Bon, le petit sac est tombé par terre, pas grave. Ça se détaille à 11,49 et j'ai aucune idée jusqu'à quand ça va être dans le menu. Tout ce que je sais, c'est que je suis quand même assez curieux de goûter à ça. Surtout que j'ai pas encore dîné, on va se le dire. Fait que j'ai encore un petit peu plus hâte d'essayer ces affaires-là. Mais là, on va se dire une chose publique par rapport aux croquettes du McDo. Il n'y a rien, et là je dis il n'y a rien de meilleur en matière de croquettes que les croquettes de chez McDo. Je sais pas ce qu'ils mettent là-dedans, je sais pas quelle sorte de drogue ils mettent là-dedans, mais c'est tout simplement fucking délicieux en bouche. Miam, 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 miam. C'est délicieux. Je viens pas de faire miam, 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 miam. T'as halluciné ça. Je viens pas de le faire. Je te le dis tout de suite, je l'ai pas fait. OK? Je nie tout ça. Bon! Alors, on commence avec laquelle? On commence avec Cajun ou on commence avec Chili doux? Encore de l'épicé, sérieux, revenez-en de l'épicé. Bon, je pense que je vais commencer avec Chili doux. Je vais commencer avec celle-là qui me tente le moins, la sauce Chili doux, parce que, comme tu le sais, épicé et moi, ça fait pas bon marché. Alors, on commence immédiatement en ouvrant le petit paquet. Bien dur avec mes gros doigts. Mes gros doigts en bout de saucisse, c'est difficile à ouvrir. Ah, voilà. Oh, oh, OK. Ça sent pas très épicé, mais j'ai l'impression que je vais regretter cette affirmation-là dans quelques instants. Mais la première senteur, c'est quand même très bon comme senteur. Et là, c'est le moment d'essayer la première sauce, la sauce chili doux. On trempe ça là-dedans. Regarde ça. Regarde ça. Regarde, c'est beau. Regarde, c'est beau. Il y a la petite sauce. Oh, t'as pique-pique dans le nez! Mon Dieu, Seigneur! Qu'est-ce qu'ils mettent, sérieux, c'est comme piment? J'étais pas prêt à ça. Mais pas pantoute. J'aimerais ça te dire que j'ai exagéré ma réaction. Ah, bourrette! Aïe, aïe, ça m'a complètement rentré dans le nez, là. Hey, j'en pleure. J'en pleure. Oh boy! Hey, je vais me risquer encore une autre fois, mais... faut que t'aimes l'épicé, OK? Moi, personnellement, je trippe pas tant, mais si t'aimes l'épicé, je pense que tu vas aimer ça. Mais, aïe, aïe, c'est quand même très fort en bouche, là. C'est quand même vraiment très fort en bouche. Deuxième test. Ah! Là, c'est moins pire parce que je pense que je m'attendais à ce que ce soit épicé. Fait que là, c'est moins pire. Ça fait juste un petit peu chauffer le pourtour des lèvres et l'intérieur de la bouche. Mais sérieusement, je préfère la deuxième. J'en reviens pas que j'ai réagi de même. Non, je préfère vraiment la deuxième bouchée à la première. Sérieusement, j'haïs pas ça. Mais c'est pas quelque chose que je mangerai à tous les jours parce qu'il faut quand même aimer l'épicé pour pleinement apprécier cette petite trempette-là. On va faire ça. C'est délicieux. Deuxième sauce, la sauce Cajun. Alors, on essaye ça. Je la trouve vraiment cute. Je la trouve très cute. Elle est vraiment magnifique. J'aimerais ça, je pense, juste la mettre à côté de ma table de chevet puis me réveiller à tous les matins et faire comme « Oh, t'es cute, t'es tellement belle! » Je sais pas pourquoi je dis ça. Je viens d'avouer mon amour à une sauce Cajun et j'y ai même pas encore goûté. C'est bien difficile à enlever. Ok, bon, voilà. Ah! Elle a une petite couleur style salsa con queso, genre. Regarde ça. Oh, là, je m'en suis mis sur le pouce. Je suis désolé. Ah, ça a rien goûté. Il y avait pas grand-chose, faut dire, là, mais ça goûtait pas grand-chose. Je me sentais voir, peut-être. Peut-être qu'il y a une senteur. Il y a un petit fond d'épices que je saurais pas quoi dire, mais encore une fois, j'haïs pas ça. Sincèrement, j'haïs pas ça. Nos petites mécroquettes. Envoyez la petite mécroquette. Là-dedans. Regarde ça. C'est beau. Hey, pour vrai, ça goûte pas grand-chose.
Peut-être que j'en ai pas assez mis, fait que là, ce que je vais faire, pour vrai, c'est vraiment l'opposé de l'autre. Là. Celle-là, c'est comme à balance, mais de l'autre bord. Là. Peut-être que la deuxième, ça va peut-être faire le contraire de l'autre, le contraire de chili, c'est-à-dire que je vais regretter. On le sait pas, on l'essaye en ce moment. J'en remets encore bien plus. Allez, let's go, let's go. Hey, sérieux, pour vrai, voyons. Ça peut-tu goûter quelque chose, s'il vous plaît? Sérieusement, perds pas ton temps, je trouve, avec la Cajun. Je pensais que j'allais vraiment préférer la Cajun. J'en reviens pas de ce que je vais dire, mais je préfère la Chili Doux et de loin. Celle-là, oh, un petit peu. Oh, puis une petite chaleur. Oh, OK. Hey, ça a pris du temps. C'est comme une chaleur en retardement. Mais sincèrement, si j'avais un choix à faire entre les deux, je prendrais la Chili Doux et de loin à la Cajun. Mais je vais être honnête, j'haïs pas ça. Encore une fois, c'est pas à s'engarrocher sur les murs, OK? C'est pas tu pars en courant puis tu capotes ta vie puis tu pognes tout le monde par le cou, tu fais comme « Goûte à la bouffe de BTS! » Non, tu fais pas ça, OK? De un, c'est du harcèlement physique, on fait pas ça, hein? Deuxièmement, t'aurais l'air d'un Christy de fou. Puis troisièmement, juste fais pas ça, OK? Mais tu sais, dans le fond, je suis content que ce soit une saveur limitée parce que tu vas y goûter un temps, tu vas l'oublier, dans 10 ans, ça va faire comme la pizza de chez McDo, tu vas te dire « Il me semble que c'était bon, la sauce chili doux. » Du McDo. Ça va juste être une bribe de nostalgie dans ta vie. Mais je dois avouer que je suis quand même en amour un petit peu avec le packaging qui est quand même très fucking cute. Là. Regarde ça. Regarde c'est beau. Regarde c'est beau. Hein? Regarde ça. Regarde ça, c'est mignon, 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 mignon. Le test étant terminé, public, c'est maintenant le moment d'évaluer le produit sur l'échelle Québec-Montréal. Donc, pour ceux qui viennent de joindre à nous, qu'est-ce que c'est l'échelle Québec-Montréal? Dans le fond, c'est l'échelle que j'utilise pour évaluer tous mes produits. Donc, dans le fond, je me pose la question, si j'avais à faire un road trip Québec-Montréal et que je mangeais seulement le repas BTS, ça me dépannerait jusque où en passant par l'autoroute 40, parce qu'on le sait, public, l'autoroute 20, à part le Madrid, il n'y a pas grand-chose. Alors, si j'avais à évaluer le repas BTS, ce que je vais faire, c'est je pense que, overall, je te dirais que c'est quand même une expérience assez plaisante. Je pense que ça a la note de passage, c'est sûr. Je donne la note de passage, mais j'irai pas plus loin que Berthierville parce que je m'attendais à plus. Quand on fait un partenariat avec un boys band de calibre international, m'offrir juste 2 saveurs de trempette, c'est un peu cheap. Parce que, tu sais, je sais que McDo, par le passé, ont fait des collaborations. Et une collaboration que je m'ennuie d'ailleurs, et il y en a peut-être qui vont être d'accord avec moi. À une certaine époque, McDonald's s'était associé aux joueurs du Canadien de Montréal et il y avait le burger Max Pachority, le Max 67. Je pense que c'est un des meilleurs burgers de fast-food que j'ai mangé de toute ma vie. Christophe Colomb que je m'ennuie de ce burger-là. Sincèrement, McDo, si tu m'écoutes, ramène le Max Pachority Burger. Ça presse. Et c'est sur cette évaluation publique que l'épisode de Ça dépanne-tu se termine. Si t'as aimé l'épisode public, tu connais la routine. Pouce en l'air. Si t'es pas abonné, qu'est-ce que t'attends? Sérieux, abonne-toi. J'ai seulement 20% des personnes qui écoutent ma vidéo qui s'abonnent. Come on, on fait un petit effort. Si t'as un compte YouTube, abonne-toi. Si t'en as pas un, abonne-toi, pareil, ouvre-toi un compte, trouve-toi un nom funky, porte-toi une vidéo, puis après ça, ça te donne des algorithmes de vidéos fucking nice. Genre, YouTube, il retient ce que t'écoutes, puis il te suggère des affaires en fonction de ce que t'écoutes. Fait que t'es gagnant-gagnant. Ouvre-toi un compte YouTube, ça presse. Et aussi, tu peux communiquer avec moi via Instagram, via Facebook, ça dépend-tu en un mot. Tu peux aussi commenter la vidéo. Je réponds à tous les commentaires et j'adore avoir une discussion avec toi sur les produits. Tu peux me suggérer aussi des produits à essayer. J'adore quand tu me suggères des produits. Et sur ce, public, il me reste seulement une seule chose à te dire, c'est ciao, bye, fly!